Bonjour, pourquoi je choisis Marseille pour la formation plongée? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir ainsi qu'au moniteur de plongée tech et aux plongeurs professionnels, scaphandrier mention B pour la partie scientifique, médias et mariculture, à Marseille, parc national des Calanques toute l'année, et aussi à Cozumel, aux Caraïbes, lors de l'université d'hiver Aquadomia. Alors pourquoi j'ai choisi Marseille pour la formation plongée, hormis cette période, février, où je suis aux Caraïbes, mais mon associé reste à Marseille de toute façon. Déjà, il y a un point commun entre l'endroit où je suis, Cozumel, et Marseille. Est-ce que vous l'avez deviné? Peut-être que vous ne le voyez pas bien, mais c'est ici la statue du commandant Cousteau qui a mis en valeur les merveilleux fonds de plongée sous-marine de Marseille, mais aussi de Cozumel. Il faut savoir qu'il y a eu des grandes premières à Marseille qui ont été faites entre des fouilles dans les années 50 d'une épave romaine de laquelle a été remonté plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'amphores. D'ailleurs, cette épave est l'endroit d'un triangle interdit pour des raisons archéologiques à Marseille, au petit Conglou, et il a laissé un souvenir aussi avec un quai qu'il a utilisé pour cette opération sur l'île Plane, juste au-dessus de la grotte à Pérez. Donc quand je parle de tout ça, je parle aussi bien sûr de la magnificence des sites, mais je vais y revenir, je vais reparler de Cousteau, parce que j'ai parlé de grande première. C'est aussi à Marseille qui a eu la première expérience, Précontinent 1, de maison sous-marine, où pendant une semaine, plusieurs personnes ont vécu dans une maison sous la mer à 12 mètres. C'était entre l'île du Château d'If et le Frioul. Il n'y a plus de reste. Maintenant, tout a été enlevé. Et sortaient régulièrement en plongée pour remonter dans la maison sous la mer pendant une semaine. C'était les mousquemères à l'époque, de l'équipe de Cousteau. Vous pouvez trouver sur INRA des vidéos de cet épisode. C'est d'ailleurs assez marrant de voir que en maison sous la mer, quand ils rentraient de plongée, ils fumaient tels des cow-boys. Ça devait sentir bon comme tout dans cette maison sous la mer. En grande première, bien sûr, on va parler de la Comex, cette société reconnue pour son approche des travaux sous-marins en grande profondeur, qui a été pionnière dans le domaine et qui est née à Marseille également. Bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de la FFESSM, la Fédération française d'études et de sport subaquatique, la fédération de plongée, dont le siège est à Marseille, au quai de Rive-Neuve, sur le Vieux-Port. Donc vraiment des tas de bonnes raisons de venir à Marseille. Moi, qu'est-ce que j'y aime? C'est que d'une part, les sites sont vraiment de grande qualité. Et ça, je tiens à le dire parce que pour beaucoup de gens, Marseille, ça doit être pollué. Il doit y avoir des carcasses de voitures, des cadavres sous l'eau, des kalachnikovs. Eh bien, c'est faux. Sachez que les fonds sont absolument extraordinaires et avec une grande variété, que ce soit des tombants, des arches, des épaves, des grottes, des étendues de sable sous-marine avec sable sous-marin avec de la posidonie, ces fameux herbiers. C'est vraiment fantastique à voir. Et j'étais très content lors de la période du Covid, alors que plus personne ne pouvait voyager à l'étranger, que des personnes étant habituées à aller plonger à l'étranger me disent « Mais Vincent, je n'imaginais pas qu'on puisse voir d'aussi belles choses en France ». Il faut aussi dire qu'à Marseille, on a le parc national des Calanques, qui existe depuis 2012 avec des zones, des ZNP, des zones de protection, zones de non-prélèvement, et où on voit toute la richesse de la faune vraiment se développer. Là-dessus, il y a vraiment eu un gros progrès et on n'a pas à rougir de nos fonds sous-marins, avec des très très belles gorgones, avec des bodanti, des mérous qui sont revenus à profusion, des barracudas aussi qui apparaissent de plus en plus suite à plusieurs phénomènes. Il y a la protection, il y a aussi un peu le réchauffement des eaux. Vraiment, c'est superbe. Et moi, ce que j'adore à Marseille, c'est qu'on a beaucoup de sites de plongée multiniveaux. Et ça, c'est une des particularités. C'est-à-dire que comme on plonge autour des îles, on a beaucoup de sites où on peut aussi bien
aller faire de la formation sur 40 mètres que de la formation dans une zone beaucoup moins profonde de 6 mètres. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Quand je parle de 40 mètres, on peut aller bien plus loin, hein. On peut facilement descendre à Marseille à 60, à 70, à 80 et plus. Mais c'est vraiment super, ça. C'est-à-dire que sur le même site, on peut former en même temps des plongeurs loisirs et des plongeurs tech avec des niveaux différents. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'apprécie. Et c'est pour ça que vous avez plein de structures professionnelles à Marseille. Hein, il n'y a pas que Aquadomia. Bien sûr, moi, je vous encourage à venir plonger, à venir faire votre formation. Pardon. Votre formation plongée avec Aquadomia ou utiliser nos services de bateaux privatifs pour vous régaler. Et moi, j'ai choisi ce site parce qu'il nous permet vraiment de faire de la formation aussi bien américaine, hein, avec les standards SSI, PADI, SDI, la formation française. Donc, il faut savoir qu'avec la formation française, vous pouvez partout plonger partout dans le monde, ainsi qu'avec nos formations dites américaines, hein, même si par exemple SSI est d'origine italienne maintenant par le groupe ED. Ensuite, ce que j'aime beaucoup à Marseille, c'est le fait qu'il y a aussi une autre vie que la plongée, hein, puisqu'on est dans la deuxième ville de France, donc il y a des tas de choses à visiter aussi qui sont très sympathiques, hein. Notre-Dame-de-la-Garde, qui est vraiment un point de vue fantastique sur la ville depuis ce lieu qui est le plus visité au monde. Et puis bien sûr le parc national des Calanques, qui est aussi donc c'est le premier parc périurbain aussi proche d'une ville et qui est aussi point de vue terrestre une magnifique ressource à visiter, hein. Donc Marseille, une super ville d'une part, avec tous ces clichés, hein. Bien sûr, on a du trafic de drogue, bien sûr, on a des règlements de compte, mais je vous assure qu'à Marseille, vous êtes en sécurité, si ce n'est aller dans certains endroits, mais c'est un peu comme dans toute ville en France ou toute grande ville en France ou au monde. Et puis surtout, c'est la possibilité d'avoir tout un registre de formation très très complète, hein. Moi, ça me permet de faire aussi bien, comme je vous disais, de la plongée loisir, de la plongée tech, de la plongée caverne, hein, pour découvrir les grottes sous-marines. Et puis ça vous donne aussi l'occasion, comme je parle de grottes sous-marines, de visiter la superbe attraction de la grotte Cosquer. Voilà. Donc votre formation à plonger à Marseille, c'est top. Il faut savoir qu'aussi, quand vous formez là-bas, vous apprenez directement avec des configurations qui sont en bloc acier, qui sont avec des combinaisons épaisses, puisque l'éventail des températures est de 12 au minimum l'hiver, jusqu'à 28 quand il y a les gros pics de température l'été, avec une moyenne, on va dire peut-être de 18. Là, je suis pas expert sur les statistiques de la température à Marseille, et donc si vous apprenez à plonger à Marseille, vous vous en sortirez dans toutes les mers du monde, parce que quand on apprend dans les tropiques, eh bien après il faut faire une adaptation pour pouvoir plonger en France, parce que les blocs alu, c'est pas du tout le même poids, c'est pas du tout les mêmes registres en termes de point d'appui, en termes d'équilibre, en termes de position, et puis l'épaisseur de la combi aussi, hein. À Marseille, on plonge plutôt en 7 mm ou en combinaison étanche, voire en 5 mm l'été, mais c'est aussi quelque chose à gérer pour votre flottabilité. Donc si vous apprenez à Marseille, vous avez la possibilité d'expérimenter des conditions moyennes qui vous permettront d'évoluer partout dans le monde par la suite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis bien sûr, vous pouvez télécharger mon guide des trucs et astuces que je mets dans la description. Et merci de votre petit commentaire pour nous dire où est-ce que vous avez fait votre formation plongée. Est-ce que vous avez déjà plongé à Marseille? À très bientôt.